Bonjour à tous. La CARSAT a donc pour mission de développer et de coordonner la prévention. Donc pour ce faire, et concernant le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nous avons deux offres de services qui bénéficient aux entreprises. Donc la première offre s'adresse aux entreprises de moins de 300 salariés. Donc lorsque nous avons besoin d'une personne désignée, nous avons vu qu'il y avait deux options. Soit la personne avait déjà des diplômes en hygiène sécurité, un DUT par exemple, et dans ce cas-là, la formation initiale n'est pas forcément nécessaire. On se dirigera plus sur des formations complémentaires. En revanche, si la personne n'a pas de réelle connaissance, dans ce cas-là, la formation de 3 jours est indispensable. Donc pour rappel, naturellement, l'objectif c'est de conseiller l'employeur au niveau prévention et notamment dans la mise en place de la démarche. Alors la démarche c'est l'évaluation du risque, mais pas que, c'est aussi la mise en place d'un plan d'action et le suivi de ce plan d'action. La formation va permettre de le rendre capable de discuter avec les différents acteurs, de créer des liens, que ce soit CARSAT, OPPVTP, Service de santé au travail, CHSCT. Hein, on est sur des acteurs externes ou internes à l'entreprise. Mais pour pouvoir discuter, il faut apprendre à dialoguer avec ces différents acteurs. Lorsque le salarié aura détecté des risques, évalué des risques, il va falloir qu'il apporte des solutions, qu'il aide l'employeur à mettre en place des solutions. Dans ce cas-là, la formation qu'il aura suivie va lui permettre de trouver les bonnes informations. On sait que maintenant, avec Internet, on trouve tout, mais tout et n'importe quoi. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la bonne information. Donc la formation qu'il aura suivie va permettre d'aller sur les bons sites, hein, INRS par exemple, pour avoir la formation qui convient, l'information qui convient. Et dans les solutions qu'il proposera à l'employeur, ces solutions seront adaptées et seront conformes aux principes généraux de prévention. Les principes généraux de prévention, hein, je rappelle, éviter les risques en tout premier lieu, et on finit par les équipements individuels et la formation dernier recours. Donc la formation va permettre ensuite d'évaluer les actions qui auront été mises en place. Chose importante. Hein. Il ne s'agit pas d'agglutiner les différentes solutions sans se dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est respecté ou non, est-ce que c'est adapté aux salariés. Donc la formation va permettre de rendre vivant cette mission de salariés désignés compétents. Alors qui dispense cette formation? Alors comme l'a dit tout à l'heure M. Duchet, les moyens de la CARSAT sont limités. En revanche, on va s'appuyer sur des partenaires pour développer un maximum toutes les formations. Alors naturellement, il y a des partenaires institutionnels comme l'OPPBTP, mais on a également des partenaires organismes de formation qui respectent un référentiel national qui a été fait par l'assurance maladie risque professionnel pour garantir un certain sérieux au niveau de la formation. Alors, il n'est pas toujours facile pour une petite entreprise de faire former une personne. On peut éventuellement réussir à regrouper plusieurs entreprises, mais ce qu'on propose aussi, c'est que cette formation, elle s'inscrive en intra-entreprise, c'est-à-dire que le salarié désigné compétent peut être formé en même temps que d'autres acteurs de l'entreprise, ce qui permet aussi de créer un certain dynamisme. Ça peut être une partie en commun avec des membres de CHSCT, ou alors d'autres acteurs, responsables d'atelier, chefs d'atelier, responsables maintenance, toutes ces personnes qui ensuite vont aider la personne désignée à faire vivre la prévention dans l'entreprise. Lors de cette formation réalisée par nos partenaires, il sera remis un outil pour aider la personne à la mise en place de sa mission.
Cet outil a été élaboré par nos services et par les partenaires formation. Ce qui va permettre donc à la personne désignée de faire un état des lieux, de situer l'entreprise, mais également de dialoguer, puisqu'on a vu que c'était quelque chose d'important au niveau de la mission du salarié désigné. Ça va lui permettre de coordonner les différentes actions mises en place, de les valider, mais également de les suivre et de réguler la mise en place de ces actions. Alors, la question du prix a été évoquée tout à l'heure. Ça, je dirais que c'est à voir avec chaque organisme, sachant que vous avez une liste, et ensuite, c'est à vous de choisir dans la liste qui vous souhaitez faire intervenir. Nous ne rentrons pas sur le sujet du financement. La deuxième offre, celle qui s'adresse aux IPRP, donc elle a pour objectif de permettre aux IPRP, qu'ils soient consultants ou IPRP de services de santé au travail, de poursuivre leur formation continue. Donc de continuer à développer leurs compétences, que ce soit sur des thèmes précis ou alors au travers de journées d'échange. Donc ces journées sont organisées par le service formation de la CARSAT. Et elle a comme intérêt, cette formation, d'être développée, d'être animée par 4 CARSAT du quart nord-est, donc Nord-Picardie, Alsace, Nord-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et cette formation qui permet aux IPRP de continuer à développer leurs compétences permet également aux entreprises, et c'est pour ça que je vous en parle, de trouver le bon interlocuteur. C'est-à-dire que sur le site qui a été élaboré par les 4 CARSAT, donc IPRP Grand Est, vous avez un moteur de recherche pour trouver un IPRP qui correspond à votre besoin. La plupart de nos adhérents sont des TPE. Donc notre interlocuteur principal, c'est souvent l'employeur, son épouse. Donc quand il nous sollicite, c'est vrai qu'il compte pleinement sur nos compétences et surtout notre disponibilité. On est un petit peu comme tout le monde, la disponibilité, on ne l'a pas toujours. Et l'intérêt pour nous d'avoir un salarié désigné compétent dans une petite entreprise, parce que c'est vrai qu'on parle des 50, des plus de 100, etc. Je ne m'inquiète pas trop pour ces grosses structures, je m'inquiète plus pour l'accompagnement de la petite entreprise. Donc la personne relais, pour nous, l'intérêt d'un salarié, alors on aime bien les employeurs, on aime bien les épouses des employeurs qui sont là en tant qu'interlocuteurs, mais c'est vrai que la personne qui est sur le terrain, la personne qui connaît toutes les activités, tous les rouages de l'entreprise, si en plus on la forme à la prévention des risques professionnels dans une certaine mesure, mais c'est vrai que pour nous, ça va être un acteur majeur. C'est une personne aussi qui peut jouer le rôle de sentinelle, c'est-à-dire que comme elle est au cœur de l'activité, s'il y a des aménagements à prévoir, s'il y a des difficultés qui sont rencontrées, s'il y a des messages de prévention à passer, elle va savoir les adapter à la taille de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise, elle va savoir parler à ses collègues. Ici, en Franche-Comté, on a un service de santé spécifique, BTP, et on a également l'OPP-BTP, qui est l'organisme professionnel de prévention des risques professionnels. On a choisi donc avec M. Milraud, qui représente le service de santé BTP, et moi-même, Christelle Kessler, je me permets la correction sur mon prénom et mon nom, de faire intervenir une entreprise, un cas concret. On va laisser la parole tout de suite à M. Damioli, qui représente son entreprise, et Christelle Rousselin, son salarié et sa salariée désignée compétente. Je vais commencer tout de suite par vous demander, bonjour M. Damioli, je vais vous demander de nous présenter un peu votre entreprise. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, notre entreprise comporte une quarantaine de salariés orientés dans le secteur donc, du BTP avec une activité gros œuvre, une activité terrassement VRD et une petite activité charpente couverture zinc gris. Donc, notre société a vu le jour en 1955, donc ça fait 60 ans cette année, donc sous une forme tout à fait artisanale. Et moi, j'ai repris les rênes donc, en juillet 2001. Voilà. Donc une entreprise de petite taille, enfin de taille intermédiaire et sans représentant du personnel. Nous n'avons
pas de représentant du personnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Voilà. notre entreprise communique beaucoup avec ses salariés. Donc, en cas de problème, la porte est grande ouverte chez nous. Voilà, Voilà. la liaison est directe. La liaison est totalement directe. Comment en êtes-vous arrivé à décider de désigner un chargé de compétences chez vous? Donc, par rapport à cette action que nous avions menée en 2010, nous avons décidé, parce qu'elle s'était un petit peu dans le temps essoufflée, donc de mener une nouvelle action l'année dernière. Donc, par rapport à ça, à désigner donc une personne compétente justement pour pérenniser dans le temps la sécurité au travail et l'action au quotidien envers les salariés directement sur le chantier. Et comme Christelle Rousselin a une très très bonne communication avec le personnel, donc nous avons désigné cette personne à cause de ses compétences, de son sérieux et aussi de cet aspect communicatif des salariés. Donc pas forcément de compétences particulières en prévention. Ce que vous avez privilégié, c'était sa relation avec les autres personnes de l'entreprise. Et quelles sont les missions que vous lui avez confiées dans ce cas-là? Donc nous avons confié ces missions sur le suivi de la réglementation et aussi un suivi des visites qu'on va s'efforcer de mettre en place. Tout n'est encore pas mis en place à notre niveau, mais des visites mensuelles d'un chantier spécifique axé sur la sécurité et faire le lien aussi avec les salariés sur certains manques et les actions correctives amenées en fonction du compte-rendu, de la vision qu'elle aura de ce chantier, quoi. Et les idées sur les missions que vous avez pu lui confier, vous avez pu le faire tout seul? Vous avez eu besoin d'un petit coup de main? Non, ces missions, on les a définies ensemble, avec l'OPP-BTP, bien sûr, en appui, avec Christelle, suivant sa formation, afin de mener ces actions au mieux et au quotidien vis-à-vis des salariés, quoi. Si vous voulez bien, justement, on va laisser la parole à Christelle. Alors, bonjour Christelle. Bonjour à tous. Tout d'abord, déjà, pouvez-vous nous présenter votre parcours ainsi que votre poste actuel dans l'entreprise Damioli? Oui. Donc de formation, moi je suis comptable. J'ai été employée chez Damioli comme secrétaire comptable, donc pas vraiment de relation avec tout ce qui est sécurité, je vous l'accorde. Et donc M. Damioli m'a fait cette proposition de chargé de sécurité du fait justement de la gestion administrative au niveau du poste qui est quand même assez conséquente. Et voilà, ça s'est présenté comme ça, tout simplement. D'accord. Vous avez suivi la formation chargée de prévention sur 3 jours, 2 plus 1 jour, dispensée par l'OPP-BTP. Qu'en attendiez-vous au départ et a-t-elle répondu à vos attentes, à vos besoins, éventuellement les compétences par rapport aux missions qui vous sont confiées? Alors, du fait, comme je disais tout à l'heure, que je n'avais pas vraiment de notion au niveau de la sécurité, oui, c'est vrai, j'attendais beaucoup de cette formation à ce niveau-là, pouvoir me présenter le rôle du chargé de prévention, les incidences que ça peut avoir, et puis le relationnel et la place du chargé de prévention par rapport à sa hiérarchie, et puis par rapport aux autres salariés de l'entreprise. Savoir un petit peu comment il fallait s'y prendre, sur un petit peu les méthodes à appliquer, les moyens qui étaient à ma disposition pour justement tenir ce rôle de chargé de prévention. Et cette formation, oui, a été vraiment indispensable, je dirais. D'accord. La formule 2 plus 1 jour, l'intérêt que vous voyez, la journée décalée par rapport aux 2 jours initiaux, par rapport à votre retour d'expérience? Alors en fait, elle a été très importante dans la mesure où à la base, il n'était pas prévu qu'il y ait autant d'écart entre le niveau 1 et le niveau 2. Pour des raisons pratiques, il y a eu à peu près 1 an d'écart entre les 2 formations. Et j'avoue que c'était bénéfique dans la mesure où, entre le moment où j'ai eu le premier niveau et je n'avais pas beaucoup de connaissances pratiques du chargé de sécurité, et 1 an plus tard, le niveau 2 m'a permis, moi, d'être carrément dans le bain du rôle du chargé de prévention et de pouvoir après me poser des questions qui étaient certainement beaucoup plus pertinentes que si j'avais fait le niveau 2 2-3 mois après le niveau 1. Monsieur Damioli l'a évoqué tout à l'heure, mais comment décririez-vous les relations avec les autres salariés en termes de communication, en termes d'échange sur le volet de la prévention?
Alors chez Damioli, je pense que le relationnel a été assez facile pour 2 raisons. Parce que la première, quand je suis arrivée au poste de chargée de prévention, il y avait déjà eu quand même des choses de fait avant. Donc au niveau de la sécurité, il y avait eu beaucoup de mise en place de fait. Comme M. Damioli l'a décrit, il y avait eu déjà des choses de réaliser avec l'OPBBTP. Donc si vous voulez, j'ai pas eu tout à mettre en place. Donc je pense que ça a été facilité quand même, puisqu'il y avait déjà une connaissance de la sécurité et du rôle de l'employeur à ce niveau-là. Et dans le BTP, c'est vrai que les problèmes de sécurité, je pense, ont un impact direct sur les salariés. S'il y a un souci, ça ne pardonne pas et on s'en rend compte tout de suite. Et je crois que les salariés en ont conscience. La sécurité, le danger dans l'exercice de leur profession au quotidien. Donc ça a été assez facile avec les salariés. Bon, il y a quelques réticents, ne faut pas non plus idéaliser la chose, mais je pense que de par notre domaine d'activité, la chose est bien perçue. Donc d'un point de vue pratique, au quotidien, comment se déroulent vos différentes missions et quelles sont-elles ? Alors, moi, je décrirais mes missions. Il y a 3 grandes missions, c'est-à-dire que j'ai une mission sur le terrain qui a été définie au même temps que la mise en place du chargé de prévention chez Damioli, qui sont les visites de chantier, comme M. Damioli le disait tout à l'heure. Donc c'est faire des visites de chantier en collaboration avec le directeur technique de chez Damioli, puisque moi je n'ai pas forcément toutes les compétences techniques. Chez Damioli, je fais quand même largement plus d'administratif qu'autre chose. Et donc il y a ce premier volet. Ensuite, il y a quand même un volet administratif qui est très important, concernant les évolutions, l'éveil juridique, l'éveil technique aussi. Il y a un petit travail aussi avec le responsable des achats, puisqu'on est en relation concernant l'évolution des techniques pour les EPI, par exemple. Donc savoir si ce qui est acheté correspond bien à la législation, s'il n'y a pas mieux à faire comme type d'achat, etc. Ensuite, il y a tout le suivi des données chiffrées qui sont en rapport avec la sécurité, comme les chiffres sur les accidents du travail, l'impact financier sur une entreprise, le coût, les évolutions des charges sociales en conséquence. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à voir. Il y a le suivi du document unique, qui est quand même une obligation. Ça, il faut faire quand même très attention. Dans notre entreprise, on fait du BTP, mais on a 3 secteurs d'activité. Donc, pour chacun de ces secteurs, il y a des points précis à mettre à jour sur le document unique. Donc, il faut faire une veille quand même assez conséquente. Et puis ensuite, il y a le plan d'action prévention qui a été mis en place, qu'il faut suivre. Et voilà, comme il y a des échéances à respecter, au niveau administratif, il y a quand même pas mal de choses. Et puis enfin, une mission, je dirais, d'information, puisqu'on a un affichage au sein de l'entreprise. Donc on fait des affichages légaux par rapport au texte, mais quand on a un incident qui peut survenir sur un chantier, on essaye de faire circuler l'information pour les autres salariés qui ne sont pas forcément au courant. Donc on fait des affichages spécifiques au sein de l'entreprise. Et puis un retour d'information des salariés sur ce qu'il faut faire, le retour des visites de chantier, sur ce qui a été remarqué, sur les points à revoir et éventuellement à faire évoluer.